Est-ce que vous pensez, quand je dis il, tenant du FNDC, Ibrahim Diallo, Fonike Mengue, est-ce qu'ils peuvent répondre à l'appel du CNRD dans la mesure où les Fonikiens sont derrière les verrous et de l'autre côté, c'est Koundouno est en exil? D'exil, d'abord, il ne faut pas rester en exil. Donc Koundouno ne peut pas rester en exil, jeter de l'huile sur le feu, qu'il rentre. Au lendemain de la manifestation du FNDC, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation menace de retirer l'agrément des partis politiques tapis dans l'ombre qui soutiennent le FNDC. Est-ce que vous avez un mot sur cette sortie de Maurice? Je n'ai pas eu la chance de suivre moi-même, mais si ce que vous dites est ce qu'il a dit exactement, les agréments sont donnés par le ministère de l'administration du territoire sur la base de critères qui sont définis. Entre autres, quand on cite quelques critères, il y a d'abord les statuts. Je ne pense pas que dans un des statuts d'un quelconque parti, il y ait des appels à la violence, aux manifestations, à la mort. Cela n'existe pas. Ça n'existe dans aucun statut de parti. Il y a le règlement intérieur. Tous ces documents sont déposés au ministère de l'administration du territoire. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont ordonné cette marche, le FNDC, on dit toujours qu'ils ont été dissous, mais ils se sont d'abord disloqués eux-mêmes. Parce qu'il est arrivé un moment où des membres de ce mouvement, de ce front, partaient dans tous les sens. Je voudrais le rappeler aujourd'hui. J'ai appartenu au FNDC. Il est arrivé un moment où on a dit qu'il faut arrêter ça. Parce qu'il y en a qui disaient des choses qui ne reflétaient pas l'opinion du groupe. Vous savez que, je peux remonter jusqu'à ça, le FNDC était opposé par exemple à donner un quelconque quitus à un autre mandat qui passerait sous la couverture d'une nouvelle constitution. Nous avions dit non. Et tous véhément. Ceux qui ont dit qu'ils vont le faire, on les a exclus. Mais malheureusement, parmi nous, même ceux qui avaient donc adopté la position la plus rigoureuse ont fini par aller eux-mêmes là où ils ne devaient pas aller. Et je crois que c'est le moment où le glas a été sonné, n'est-ce pas, pour le FNDC. Avant la dissolution, c'était déjà auto-dissolu. Ça, vous devez le savoir, et je le dis. Il y a eu un moment de flottement entre Sano et Funke Mengue, et cela a donné un goût amer, et finalement, les uns et les autres se sont retirés. Ce qui est resté revit aujourd'hui à la faveur, n'est-ce pas, de ces manifestations. Le PDN l'a dit au début, et nous le disons aujourd'hui, nous le redirons demain. Nous ne sommes pour aucune marche à l'heure actuelle, au moment où on est en train de traverser une transition. Tout se passe dans le dialogue. Vous, journalistes, vous avez suivi comment le dialogue était. Ce n'était pas facile. Il y a eu des vérités qui ont été édictées là-bas. Ceux qui ne devraient pas être acceptés n'ont pas été acceptés par ceux qui ont participé à ce dialogue interguinéen, inclusif en plus. On a demandé à nos frères qui sont à l'extérieur de venir. Tout peut se discuter une fois qu'ils sont là. Ils n'ont qu'à venir. Être là vaut mieux qu'être absent et mener des actions à l'extérieur pour qu'il y ait des troubles. Ça ne sert à rien. On a eu déjà 3 transitions. C'est dire qu'il faut que ça s'arrête. Voilà, la Guinée n'est pas un pays normal pour l'instant. Il faut normaliser ce pays. On l'a dit et on le redit. Quiconque n'a pas cette volonté ne fera que nous pousser à l'abîme. Ok, selon le FNDC, ils ont fait un bilan de 3 morts. Est-ce qu'on pouvait éviter ces 4 morts? Quelle est la solution pour vous? La solution, il y a dans ce pays quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Il y a eu déjà des morts avant ça. Et je l'ai dit ici, c'est, je crois, à la même place. Je vous ai dit, ça commence. Il y a 1 mort déjà, 2 morts, 3 morts. Je dis, on va commencer, on va continuer avec cette citation macabre. Et qui paye le prix? C'est les pauvres parents, les enfants qui sont morts, probablement qui étaient destinés à
des avenirs brillants. Alors il faut savoir mettre la balle à terre. Mais il y a eu des condamnations ici. Les policiers ont été condamnés dans ce pays sous cette transition. Il y a eu des morts et sans hésiter, l'enquête a été menée et ils ont dénoncé des policiers. Vous n'avez pas vu ça ici? C'est déjà pas mal qu'on puisse aboutir à ça. Avant, on n'avait pas ça. Quand ça se faisait, ça se faisait. Maintenant, il faut continuer. C'est un processus. La transition là doit être un tremplin pour chacun de nous de prendre là où ils l'ont laissé et de continuer ensemble. Il n'y a pas à exclure quelqu'un. Vous pensez que quelqu'un qui est à l'intérieur aujourd'hui, en Guinée ici, peut souhaiter que les autres ne viennent pas? Quand ils ne viennent pas, vous avez une épée de Damoclès sur votre tête, si c'est vous qui devez diriger ce pays. Donc c'est pourquoi tout le monde a souhaité. Le Premier ministre est parti. Il a rencontré certains. Les facilitatrices ont écrit au moins 6 fois pour qu'ils viennent, qu'on discute. Il y a des gens qui disent des choses ici qui vont au-delà de tout ça, mais qui n'ont pas été inquiétés. Alors, c'est vous dire que, quoi qu'on dise, la guerre ne résout pas la guerre. La mort ne ressuscitera pas les morts. Si on continue comme ça, on sera à l'infini dans le tourbillon, dans l'œil du cyclone, et la Guinée ne sera qu'un champ de ruines. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, ce n'est pas ce que je souhaite. Est-ce que vous pensez, quand je dis il, tenant du FNDC, Ibrahim Diallo, Fonike Mengue, est-ce qu'ils peuvent répondre à l'appel du CNRD dans la mesure où les Fonikiens sont derrière les verrous et de l'autre côté, c'est Koundouno est en exil? D'exil, d'abord, il ne faut pas rester en exil. Donc Koundouno ne peut pas rester en exil, jeter de l'huile sur le feu, qu'il rentre. Je l'ai connu, on s'est connu, mais je crois que quelque part, il faut savoir raison garder. Je n'ai pas à vous dire, à commenter les déclarations même du ministre. Il a fait sa déclaration et c'est en tant que ministre de l'administration du territoire. Et c'est lui qui a octroyé, c'est son ministère, je veux dire, qui a octroyé, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme arrêté de reconnaissance des partis politiques. S'il menace de les retirer parce qu'il y a violation de la quintessence de ces arrêtés, c'est son droit le plus absolu.